mon nom, qu'est-ce qui commence, ben qui mon nom, che ben blave su de bras. Dai so te ana dentro giusto din la danza, quando so ta vida che ve leu curas. Bonjour à tutti e benvenuti alla nostra émission Lengadoc. Wij zijn un reportage sul terrain en direct dau Castell de Sumeire, on tanan aver l'astre de descobrir un spectacle de trio. Es un poème teatralisat que se dit Cruzado d'Uei. Cruzado d'Uei es un spectacle un peu complet dont se trouve des théâtres, des musiques qui mettent en scène la cruzado contre les albiges. Per de che vous a fait envie de créer un spectacle comme este? Eh bien, c'est une histoire longue. C'est l'histoire, excusez-moi, mais je m'exprime encore, je n'ose pas encore essayer de m'exprimer en occitan. J'espère que ça viendra un jour. Mais voilà, c'est depuis que je vis dans le midi de la France, en Provence, mais aussi dans le Gard, ce pays a été quelque chose de très important pour moi. J'ai découvert pendant mes études la littérature des troubadours. À partir du moment où je me suis passionné pour les troubadours et déjà pour les cathares, et notamment à travers un célèbre cahier de la revue Les Cahiers du Sud. Il y avait le célèbre numéro qui s'appelait Le génie d'Oc et l'homme méditerranéen, que j'avais découvert en tant qu'étudiant déjà quand j'étais en Angleterre, alors que je suis d'origine écossaise. À connaître ce pays, et plus que je l'ai connu, plus je me suis rendu compte qu'il y avait comme une face cachée du pays, de son histoire, quelque chose qui manquait, qui était présent dans les chants des troubadours et dans les paysages, chez les gens qui n'étaient pas peut-être entièrement exprimés. Et donc je me suis intéressé graduellement à l'histoire de la croisade des Albigeois. Je me présente, je suis Pixelman, votre éminent présentateur. Je donne vie au monde, je fais croire qu'on y est et que l'on y vit même d'une vie décuplée. Alors, n'éteignez surtout pas vos portables, gardez la connexion. Ils vont vous permettre de mieux suivre l'action, d'identifier les lieux, de poser vos questions, puis de poster vos Twitters sur Dailymotion. Alors, cette croisade contre les Albigeois, qu'est-ce que c'est? En 1200, le pape Innocent III décide de lancer une grande croisade, la première en Europe contre les hérétiques, c'est-à-dire contre les chrétiens dissidents, et notamment les cathares, qui sont légions dans tout le Midi. L'immense host, comme on appelle l'armée des croisés, dirigée par Simon de Montfort, le comte de Nevers et Arnaud Amalric, chef des cisterciens, progresse depuis Lyon pour arriver aux portes de Béziers, qui refusent de livrer ces hérétiques. Alors Hervé, quelle est l'actualité de ce XIIIe siècle, pourtant tout jeune, pas plus vieux que le nôtre? Eh bien, Pix, en direct de 1209, les domaines du comte de Toulouse sont très riches et imposants. Il rend hommage au roi d'Angleterre et au roi de France. Il ambitionne de créer un véritable État à l'antique. Il faut dire qu'aujourd'hui, des villes comme Toulouse, Béziers, Arles, Avignon, Marseille sont beaucoup plus imposantes, plus riches et plus développées que celles de l'île de France, bien sûr. À l'heure de la croisade, le comte de Toulouse semble voir là l'occasion d'affaiblir ses rivaux et de prendre en main Carcassonne. Et le Biterrois, détenu par Raymond Roger Trencavel, qui, lui, rend hommage au roi d'Aragon. Avets utilisat des capulons, des échantillons de la chanson de la cruzade, mais avez també écrit vous des textes per evocar beleu la cruzado mai visto de l'interior per les gens. Sont des textes qui évoquent le costat humain de la cause. Il y a l'aspect qu'on peut dire poétique ou fictif qui effectivement m'est venu, c'est-à-dire que c'est un peu le désir de connaître les gens ou de trouver des vignettes ou des histoires exemplaires ou des personnages qu'on a envie de faire revivre.
à la fois relater les événements souvent tragiques de la croisade et de cette terrible répression qui est une des plus terribles répressions de l'histoire. Mais j'ai voulu aussi, j'ai pas voulu rester simplement sur une histoire de victimisation ou sur le côté négatif, la déploration et le deuil qui sont très réels. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette civilisation. Aujourd'hui, à nouveau, les combats, les massacres, les prises d'otages, les déportations en masse, mais aussi la terrorisation, pacification, l'alibi religieux pour la torture, la scarification des consciences, la mise en coupe réglée, le double jeu des puissances envahissant pour sauver, ne secourant que pour perdre, la prétention à l'usurpation au nom du droit de Dieu devenu cache-sexe humanitaire, un même écran de fumée, Béziers, Srebrenica, Sarajevo, des croisés, l'immense, l'interminable armée déboule dans la vallée du Rhône. Que va-t-il se passer ? Les voilà maintenant qui se mettent en mouvement. La voilà en marche, la mère des armées. Les voilà maintenant qui avancent fièrement. Bouclier, casque, ils sont prêts à charger. Les voilà qui se déversent de l'étroit couloir de l'entonnoir entre Vienne et Montélimar, s'étirant en chenilles, là où s'évase la vallée. L'armée merveilleusement grande, entre Drôme et Tricastin, ils sont au moins 100 000 chevaliers fantassins. Arrivent en tête la paix, les archevêques, les tonsurés ouvrent la marche, intriguant à voix basse, Arnaud Amalric de Narbonne, bientôt archevêque, Folkex, troubadour de Toulouse, archevêque. Ils ne sont pas seuls, c'est une merde de Soudane, ce deux sens, rue de Verne ne venait pas en pèlerinage, il y en avait bien d'autres. Cette histoire, maintenant, elle est connue, ou elle devrait l'être. On laisse un peu ça sombrer dans l'obscurité du passé, et on pense que c'est très loin de nous comme histoire, alors que nous, on a choisi ce titre, Croisade d'Ouai, justement parce qu'on veut mettre l'accent sur l'actualité étonnante de ces événements. Galus che s'accurdo ab clergues e ab prosè, en abans che ils passum a trenciats de la strea. Tous en nef Saint-Nazaire, au moustier général, écoutaient l'émissaire dedans la cathédrale. Et les fesses posées, les grands et les petits, et tant d'autres debout à l'entrée de la nef, fixaient de l'œil l'évêque, Renaud de Montpeyroux. Celui-là leur rendit le compte des croisés, inquiétant, secs, nerveux, combien ils sont nombreux, et qu'avant d'être pris, morts, vaincus, défaits, avant qu'ils eussent tout perdu, il conviendrait qu'ils se remettent, il va falloir qu'ils se rendissent, il va falloir qu'ils s'en souviennent, et que tout ce qu'ils auront perdu, autant leur serait rendu. Quand l'évêque eut fini dedans la cathédrale, eut fini d'affûter ses arguments en retors, suant et suppliant dedans la cathédrale, suppliant qu'ils s'accordent avec clercs et croisés, cette armée vient en paix, et que, par conséquent, qui n'y consent s'étalera par terre tout nu et se verra découpé à coups d'acier, remoulu, estramassé sans autre forme de procès. De que voulez dire, par exemple, qu'à quelle croisade vous remettez d'actualité des faits actuels? D'abord, c'est actuel, c'est presque éternellement actuel parce que c'est à partir de cette croisade des Albigeois qu'il y a en fait que se dessine la formation des États en Europe et aussi ce qui est très très actuel, qui reste très actuel, c'est l'excuse prise par l'Église pour envahir les terres du comte de Toulouse, c'est-à-dire et pour exproprier les seigneurs qui refusaient de livrer les cathares, c'est-à-dire qui, même s'ils étaient eux-mêmes, comme les citoyens de Béziers catholiques, ils ont refusé de livrer et de trahir leurs amis, leurs proches. Un cri emmuré, étouffé.
quelque chose d'imprononçable qui suinte des jointures de la pierre. Je ne suis jamais à mon aise de passage à Béziers. Son silence, sa solitude sont trop pesants. Il y a quelque chose d'inexpié, de noir, de plus qu'obscène, à en innocenter l'obscénité et l'impudeur même. Tout y est comme souillé d'une tache, d'une souillure plus profonde que le péché. À Kigali, à Auschwitz, à Treblinka, à Ordu, à Wounded Knee et à tant d'autres places bûchées, fosses communes, milliers de voix étouffées, cris inentendus, cœurs, corps d'amour profanés, violés et meurtris. Quelque chose à côté duquel on ne saurait passer comme l'on feuillette un vieil album de photos après un bon repas de famille. À Béziers, on est bien près d'être déjà au cœur des ténèbres. Et je ne suis jamais bien à mon aise de passage à Béziers. Cruzado duei un spectacle de théâtre et de poésie en direct de Sumeire per la vostra émission Lengadoc. Adiusias Bravemunde et aleu! Munom, che sa chi caco comenzo, ben a chi munom, che ben blave su de bras, dai so te anà dintro giusto din la danza, quando i so tavido che veleu puras.